You don't always get to choose in this life, win and lose in this life, but I'ma prove in this life, we can move in this life. Comment ça se passe, ton voyage? Ça passe très bien. Écoute, ça fait peut-être 10 jours qu'on est arrivé sur le mois qu'on reste ici. Ouais. À date, il a fait super beau tout le temps, puis ça fait vraiment du bien de décrocher un peu. Ouais, c'est clair. Puis ça fait combien de temps là, que t'es où, là, au Costa Rica? Non, je suis dans la super belle ville de Atillo à Puerto Rico. Puerto Rico, wow, c'est cool. Tu restes là combien de temps? T'as dit que tu restais là un mois, non, right? Un mois, ouais. Ben 5 semaines, en fait. On est arrivé là, le jour de Noël, le 25 décembre, puis on repart le 29 janvier. Ah, c'est cool. T'es avec qui, ton équipe? C'est tes amis? Non, là, je suis avec ma blonde. Là. C'est vraiment un voyage personnel. Là. Mais j'en profite pour créer du contenu aussi là, en même temps. Ouais, je vois ça. C'est-tu toi qui gères la page What the fuck? Ouais, je gère les TikTok, Instagram, tous les réseaux sociaux, c'est vraiment moi qui... C'est toi qui fais ça? Ah, wow. Hey, ça coche quand même. T'as une bonne communauté aussi. Là. J'ai vu ça sur Insta et tout ça. Ça roule bien. Ouais. Sur wow. TikTok, c'est là que j'essaie de plus mettre d'efforts aussi là, cette année. Puis fin de 2021, là, c'est vraiment là que j'ai commencé à pousser des TikTok quasiment à chaque jour. Ah ouais, hein, quand même. C'est vraiment une plateforme que je veux plus développer cette année. Là, pour vrai, c'est une plateforme de fou. Le type de contenu que tu peux mettre là-dessus, c'est des trucs rapides, des trucs drôles, puis des contenus, tu sais, c'est pas besoin d'être parfait comme Instagram, tu sais. Instagram, c'est comme, c'est beau, puis on dirait que tout le monde a le perfect life, mais sur TikTok, c'est un peu l'arrière-plan, puis tu sais, tu montres un peu ton détour. J'aime vraiment la façon différente que tu peux connecter avec ton audience sur TikTok versus Instagram. Tu as vraiment plus l'air d'un être humain que d'une business. C'est vraiment je crois que le futur des affaires s'en va aussi vers là. C'est vraiment créer une connexion avec le propriétaire, avec l'équipe de l'entreprise. C'est vraiment plus puissant que juste des photos. Ben exactement. Ben non, c'est ça. Le marketing, il change. Là, ça, je parlais justement, je faisais une petite capsule là-dessus, puis je disais, les personnes qui se partent des entreprises, si tu fais juste des posts sur ta promotion, sur tes rabais, puis tout ça, le monde, il s'en fout complètement. Il faut que tu amènes de la valeur à ton audience. Là. Tu parles de ta passion, tu parles de tes hobbies, puis c'est pour ça qu'on achète du Nike. Là. Moi, je n'achète pas du Nike parce que le design est beau, c'est parce que ça représente un club, puis je fais partie du club des gens qui poussent dans le monde des affaires, puis qui prend action finalement. Exact. Yeah. Fait que, ben, si tu veux, on peut parler justement de What the fuck. Je sais pas c'est quoi ta vision, mais je veux savoir, c'est pourquoi, en fait. Pourquoi What the fuck? Pourquoi What the fuck? Ben, c'est très simple. Écoute, le 13 mars 2020, je me rappelle la date. Ben, en fait, tout le monde se rappelle de cette date-là. C'est la journée où tout a fermé. Les commerces, c'est le début de la pandémie, ça a été là. Ouais. Puis à ce moment-là, je travaillais dans une boutique qui vend du linge de sport. Travaillais où? Chez moi. Ça s'appelle Logo Sport. OK. Sur la rue Saint-Jean, c'est à Québec. OK. Puis, on n'avait pas encore de site Internet dans cette compagnie-là. Puis, on prenait en 2020, on ne vendait pas encore en ligne. Donc, pendant la pandémie, je me suis retrouvé avec plein de cas. Je me suis dit, comment je pourrais faire pour aider mon boss, les employés à pouvoir passer au travers de la pandémie. Fait que là, j'ai commencé à faire des recherches sur comment faire un site Internet, comment vendre en ligne, toutes ces affaires-là. Puis, j'ai fini par faire le site pendant la pandémie. Puis là, après ça, une journée, j'ai regardé dans le miroir et je me suis dit, pourquoi tu as fait tout ça pour quelqu'un d'autre quand tu pourrais le faire pour toi? Tellement. Fait que là, c'est là, j'ai eu comme le déclic de, OK, là, je sais comment faire un site web, j'ai cette notion-là, j'ai ces connaissances-là, comment je peux les utiliser pour moi-même. Puis, justement, avec la pandémie qui est arrivée, What the fuck, c'est un jeu de mots que j'utilisais depuis quand même un petit bout. Je me suis dit, hey, ça pourrait vraiment pogner, le monde pourrait s'identifier à ce jeu de mots-là. Surtout, justement, en temps de pandémie, quand ils nous sortaient des nouvelles et que ça changeait à chaque jour, tout le monde était un peu mêlé. Ah oui, c'est incroyable. What the fuck. Donc, c'est vraiment de là que l'inspiration est venue. J'ai fait des annonces Facebook, je n'ai parlé à tout le monde que je connaissais, puis ça a vraiment décollé rapidement. Donc, c'est là que c'est commencé. C'est clair, puis tu as quand même un bon chiffre d'affaires. J'ai vu, je pense que tu avais posté tes ventes à un moment donné, mais c'est sur ton TikTok, mais c'est fou. Puis est-ce que tu as parti ça vraiment à partir de la pandémie ou ça partit un petit peu avant? Ou... Non, c'est ça. Comme je te dis, là, 13 mars, la pandémie commence. Ah ouais! Avril, le site était fait. Juin, là, on a lancé l'entreprise. Ah ouais, c'est fou. 3-4 mois après, ouais. Puis il me semble que j'avais vu aussi, tu as fait peut-être des collaborations avec des influenceurs sur TikTok, Instagram, parce que j'ai vu qu'ils portaient ta merch, tes vêtements. C'est cool. Ouais, mais la plus grosse collaboration, je pense qu'on a faite, c'est avec Enola Bédard, là, très connue sur TikTok. Ouais, ça, c'est cool. C'est quand même intéressant parce que quand je lui ai écrit, elle habitait à peu près à 10 minutes de chez moi. Elle habite à Québec, elle aussi, avant qu'elle déménage à Los Angeles.
Puis elle n'était pas tant connue, là. Elle avait peut-être 1 ou 2 millions sur TikTok. Maintenant, elle est rendue à peut-être 10-15 millions. Là. Mais j'ai comme été dans les premiers au Québec à faire une collaboration avec elle. Je pense qu'il y avait What the Fuck sur Olivier Primo. Il a fait un peu de DJ Everyday, des annonces. Wow! Mais j'ai comme été 2-3e là, avec elle. Ça, c'est une des collaborations que j'ai vraiment aimé faire. Hein. Parce que, tu sais, c'est quand même une influenceuse qui est une grosse influenceuse, tu sais, qui a une grosse audience. Puis, je me demande comment tu l'as approché avec, tu étais dans tes débuts, tu sais, comment tu as fait pour l'approcher puis l'intéresser dans le projet? C'est tellement boring comme ça. J'ai juste envoyé un DM et elle m'a répondu. T'es sérieux comme ça? Ouais, c'est fou. Ça. Ouais. C'est une des leçons aussi que j'ai appris, c'est de shoot your shot. Là. Envoie le plus de DM que tu peux, ça va finir par coller. Là. Right. J'y ai écrit, ça a peut-être pris 1 heure, elle m'a répondu, elle a dit on peut se rencontrer demain chez moi, je dis je vais aller porter des chandails, ça a pris tout de même que ça. Là. Wow! Ouais, vraiment. Aïe, aïe, Il y a aïe. du monde qui pense peut-être que c'est un processus full compliqué, mais des fois, c'est full simple. Là. À l'époque, elle avait pas d'agent, elle avait pas d'agence marketing, c'était long et tout. Parce qu'elle commençait, fait que j'ai été un peu chanceux dans ce sens-là. Là. Right, ok, je comprends. Wow, ouais, mais je m'attendais à une réponse de fou, genre des commandites. Non, c'est vraiment pas. Ah, mais c'est cool pour toi, fait que prendre action, puis tu sais, tu perds rien d'essayer finalement. Hein. Non, exact. Au pire, elle me répond pas, puis on passe à un autre. Tu passes à un autre appel, exactement. C'est cool. Puis pourquoi pourquoi partir de marque de vêtements? Pourquoi pas une autre entreprise? Ben, les vêtements, je trouve qu'il y a quelque chose de spécial là-dedans. D'un, je trouve que quand tu portes quelque chose dont tu es fier, ça te donne un espèce de sentiment de fierté, je veux dire. Puis, c'est une des business où la rétention de clients est quand même assez facile aussi, je te dirais. Right. Des t-shirts, tout le monde en a besoin. Tout le monde en a besoin de plusieurs. Donc, si tu aimes un modèle, ben, tu vas peut-être en racheter un autre. Donc, ça, c'est un des points. Puis, les vêtements aussi, ce que j'aime, c'est que ça me donne beaucoup de liberté. Tu sais, j'ai pas un produit super niché, là, n'importe, autant, puis ça, c'est un des objectifs, c'est autant que ma grand-mère pour acheter un chandail, autant que mon ami de 22 ans. Tu comprends? OK, fait que, ouais, c'est ça. Fait que ton public cible, les gens que ton audience, finalement, c'est un peu tout le monde ou quand même tu te concentres sur une tranche d'âge, là? Ma plus grosse niche, là, je te dirais, c'est peut-être entre 25 ans et 45 ans, qui est beaucoup sur le monde qui s'achète en ligne, là, je ne vais pas te mentir, mais j'ai du monde de tous les âges. J'ai des adolescents qui m'écrivent, j'ai des vieilles personnes qui m'écrivent. C'est vraiment cool avec ça. Ah, mais c'est nice, c'est nice. Puis, ben écoute, question un petit peu banale, mais what the fuck, pourquoi y aller avec ce nom-là? Qui frappe quand même. Ben, justement, parce que, bon, je t'explique. Ouais. Moi, dans ma tête, avant de lancer une nouvelle collection, la première chose, ou une marque, ou n'importe quoi, la première chose que je me demande, c'est comment la personne qui va voir une annonce sur Facebook va réagir. Je me mets tout le temps dans la peau de la personne qui va voir l'annonce. Fait que je me dis, what the fuck? Bon, ça, c'est un jeu de mots que j'utilisais depuis un bout. Ça, c'est beau, ça va. Ouais. Mais quand tu vois ce mot-là, ou cette expression-là, numéro 1, tu comprends peut-être pas tout de suite. Fait que là, j'ai ton attention pour 1 ou 2 secondes de plus. Après, tu comprends le jeu de mots. Puis, là, quand tu trouves ça drôle, tu as beaucoup comment je dirais ça? La tendance à vouloir la partager avec quelqu'un d'autre. Donc, c'est comme mes 3 critères. C'est, je veux ton attention tout de suite. Je veux que tu retires une émotion, puis après, tu partages avec quelqu'un d'autre. Donc, what the fuck, cochait ces 3 critères-là. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé avec ce jeu de mots-là. Ouais, non, excuse-moi, continue, je t'ai coupé. C'est que n'importe quelle collection que je lance, ou qu'on lance, en fait, la compagnie, c'est vraiment ça qu'on regarde. Là. On veut créer une émotion, puis que ça soit facile à partager ou que les gens veuillent partager. C'est des phrases relatable, tu sais, what the fuck, je pense que tu avais mis, je me souviens plus d'autres phrases, mais c'est des trucs, tu sais, des expressions québécoises aussi qui sont. Exact. Mais tu sais, oui, c'est québécois, mais on vend beaucoup en Suisse, on vend beaucoup en Belgique aussi. Ah ouais? On a beaucoup de succès dans les pays qui sont bilingues. Comme la France, c'est un peu plus dur, un peu plus difficile, tu comprends? Mais Suisse, ils parlent plusieurs langues dans la Suisse. Il y a le français, il y a l'allemand. Donc, les pays sont à l'aise. Les pays sont à l'aise avec plusieurs langages. Souvent, ça va mieux marcher pour nous que, exemple, juste la France, qui sont très juste français et refermés sur eux-mêmes un peu. Fait que la France, c'est plus ou moins, faudrait que ça soit comme français, puis. Ouais, ben c'est ça. Déjà, on sort. Ouais. OK. Puis c'est quoi les autres communautés? Tu as dit Suisse, Canada, France? Suisse, Belgique, on en a beaucoup aussi. Okay. Mais je te dirais, là, on a vendu dans au moins 32, 33 pays jusqu'à maintenant. Là.
Wow! Puis, qu'est-ce qui a fait ce succès-là de cette entreprise, ta marque de vêtements? Comment ça l'a pogné aussi vite, cet intérêt-là? Bon, numéro un, c'est sûr que je pourrais être là et dire je travaille fort, je fais ci, je fais ça, c'est tout vrai, mais c'est un peu cliché. Mais la vérité, c'est qu'on s'entend qu'il y a une partie de chance là-dedans. Là. Je veux dire, je suis arrivé avec le timing parfait. En pandémie, que les magasins étaient fermés de un. Ça élimine beaucoup de gros joueurs comme Simon qui vendent en ligne aussi, mais on s'entend que c'est différent. Donc, le mélange de pandémie, les annonces Facebook, il y a eu, je ne sais pas si tu te rappelles, mais en juillet 2020, il y a eu un boycott de beaucoup de grosses entreprises comme Desjardins qui ont décidé d'arrêter d'annoncer sur Facebook, ce qui a laissé beaucoup de place à des annonceurs plus petits comme moi. Donc ça a amené beaucoup de visibilité pour pas cher. Ouais. Puis un coup que cette audience-là est bâtie, ben là, c'est un actif incroyable. Tu n'as plus autant besoin d'annoncer et de bénéficier de cette chance-là pour continuer à faire de l'argent parce que tu as déjà une bonne base de clients. Fait que c'est vraiment l'acquisition de clients rapide due à la pandémie et le prix des annonces Facebook qui était très bas à l'époque. C'est clair. En 2020, mais même aussi, c'est très abordable. Là, si tu mets 5 par jour, puis tout ça, je veux dire, c'est des trucs qui sont abordables. Puis les gens que tu peux aller reach, là, c'est ça que le monde ne réalise pas, mais l'argent que tu vas mettre, là, ça va te rapporter x10 c'est que si tu investissais dans un panneau publicitaire à l'extérieur. C'est comme l'attention est là, surtout en ce moment avec la pandémie. On est plus à la maison, télétravail, puis on fait tout le temps chez nous, là, je veux dire. Fait que wow, fait que. C'est aussi que ça crée une émotion. On dirait que tout le monde s'est rallié derrière ce nom-là. Ben, pas tout le monde, là, mais une grande partie des clients qui j'ai eu. Ça leur faisait du bien un peu de rire, puis de prendre ça un peu plus léger, que tout le temps être sérieux, puis la COVID, puis la pandémie, puis tout. Donc, ça a été comme un gros mélange de tout ça qui a fait, avec beaucoup d'efforts, beaucoup de travail, qui a fait vraiment que... Ben, c'est clair, puis je veux dire, tu as bien percé dans l'esprit des Québécois. Nous, on roule sur l'humour, on est très un peuple qui aime l'humour, fait que what the fuck, des phrases de main, c'est sûr que ça pogne, puis comme je disais, c'est pas l'important, c'est pas la beauté du design, c'est ce que ça représente, t'sais. C'est un texte simple, puis on va quand même acheter tes vêtements, c'est génial comme ça, là. Fait que non, c'est cool. Fait que Facebook Ads, promotion, ouais, ça me donne des idées pour vrai, c'est super cool. Puis, OK, puis est-ce que toi, c'est sûr que c'est exclusivement en ligne? J'imagine c'est une boutique en ligne, tu n'as pas de place physique? J'ai 2 détaillants, mais c'est pas des magasins à moi. J'ai une boutique au Île de la Madeleine. C'est une madame qui m'a écrit pour en vendre de mes produits, puis j'ai dit oui, puis on s'est fait un deal. Puis j'ai une autre boutique, je ne me rappelle pas exactement c'est où, mais il y a 2 détaillants là, en ce moment. Au Québec, dans le fond, qui vend tes vêtements? Oui, c'est au Québec aussi. C'est-tu une boutique what the fuck ou c'est vraiment comme non. C'est une boutique, la fille aux Îles de la Madeleine, elle, c'est comme une boutique souvenir. Puis, vu que aux Îles de la Madeleine, il y a des phoques, tout, elle dit, je suis sûr que ça va pogner. Puis, fait que là, il y a elle. Puis, l'autre boutique aussi, j'avais des vêtements, mais c'est un mélange de plein de vêtements, dont une section web. Fait que j'imagine les revenus principaux, c'est vraiment la boutique en ligne, là, à 100%. Là. Ouais, c'est clair. 95%. Wow. Des commandes personnalisées aussi. Donc, oui? Tu as un service d'impression personnalisé? Oui, j'ai eu une fille qui est en secondaire 5 qui m'a écrit cet été qui voulait faire des chandails pour les finissants de son année. Donc, c'est nous qui avons fait les chandails avec son logo à elle, puis j'ai envoyé. Là. Donc, mais ça représente peut-être 5% de tout ce que je fais. Oui, c'est séparé. Là. Ben, j'ai mon entreprise, j'ai aussi la même entreprise d'impression d'offrir ces services-là personnalisés. Fait que c'est un beau domaine, c'est génial, je trouve, là, de créer, d'assister la création avec le client. C'est génial. Ouais. C'est nice. Fait que, OK, cool. Est-ce qu'on pourrait revenir un petit peu en arrière dans ton enfance? Puis pourquoi l'entrepreneuriat? C'est quoi ton environnement dans ta famille? Comment tu as grandi là-dedans? Oui, ben, je pense que une grande partie de pourquoi ce que je fais aujourd'hui, c'est que mes 2 parents sont entrepreneurs. OK, ouais. Nice. Ça passe beaucoup par l'environnement dans lequel tu grandis, là. Fait que je pense vraiment que c'est pour ça que. Puis j'aime ça aussi, prendre des décisions, puis avoir la liberté de faire créer les produits que je veux, prendre les décisions que je veux. C'est sûr que de l'autre côté, quand ça va mal, c'est juste à cause de toi, là, mais c'est vraiment de mon environnement, je pense. Mes 2 parents qui ont été entrepreneurs. C'est cool. Ce que j'ai voulu faire, ma propre business. Qu'est-ce que tes parents font? C'est quoi leur métier? Mon père est consultant. Il a sa compagnie de gestion, puis ma mère est designer d'intérieur. Ah, cool! Ah, mais Caroline, le monde est ma mère aussi est designer d'intérieur, puis elle est courtier immobilier, ça mixe les deux. C'est nice. Ah ouais? Ouais, c'est le staging et tout ça, là. C'est génial. Ah, wow! Aussi, tes parents sont entrepreneurs. Ben oui, mais mon père, il a parti de ses compagnies de pub.
plus jeune, puis maintenant, il est à son compte, il est allé dans l'immobilier, puis ensuite, il a sa compagnie d'inspection en bâtiment. Puis ma mère est travailleuse autonome, là, courtière immobilière. Fait que c'est sûr que ça aide, tu sais, quand tu grandis dans cet environnement-là, tu sais. Moi, mes parents, j'ai toujours vu mes parents travailler, puis mettre le temps dans, tu sais, beaucoup de soirées, beaucoup d'heures comme ça, puis veux pas, ça m'a inspiré à partir nos entreprises, finalement, là, c'est inspirant. C'est sûr que ça aide. Mais la réalité, c'est que c'est pas tout le monde qui vit de même, hein, qui ont des familles comme ça. Des fois, C'est bien correct aussi. Exact. Qu'est-ce que t'aimes, c'est tout ce qui est important. Exact. Puis, est-ce que tes parents ils t'ont encouragé à partir de ton entreprise? Comment que... Ben, en fait, mes parents sont séparés. Donc, pendant la pandémie, je voyais plus ma mère. Et elle m'a vraiment beaucoup aidé là, à démarrer avec les Facebook Ads, avec la création de contenu. C'est vraiment elle qui m'a beaucoup, beaucoup aidé. Ah ouais. Tranquillement, pas fait, la transition, c'est fait que c'est plus moi qui ai pris les rênes. Mais elle m'a beaucoup aidé. Puis on a fait beaucoup de brainstorm pendant la pandémie. Là. Ah ouais? Une joueur clic, ouais, vraiment. Ça m'a beaucoup aidé. Fait que c'est drôle qu'un parent qui t'aide dans Facebook Ads puis dans les réseaux sociaux, ben, tu sais, c'est... Ouais, on s'attendrait pas à ça. Ouais, exact. Ah ouais, t'es expérimenté là-dedans. Ah, c'est nice. Ah, c'est cool de travailler en plus avec tes parents, c'est génial. En plus, elle est designer, fait qu'elle a l'œil pour les design de site web. Ouais, OK, t'as aidé à faire. Puis, il me semble que là, tu fais ça à temps plein, j'imagine, c'est ton emploi à temps plein, puis t'es à l'université, right? Aussi? Ah ben, j'ai fini là, ma maîtrise cette automne. Ah, nice. T'es en quoi? J'ai un bac en finance. Tout après, j'ai fait un MBA en entrepreneuriat. Ça concorde bien. Nice. Puis dans ton entreprise, est-ce que tu es tout seul? Est-ce que tu as des employés? À temps plein, je suis tout seul. Mais c'est sûr que, comme je te disais, ma mère m'a beaucoup aidé au début, puis je lui demande encore beaucoup de conseils. Puis mes amis ont fait beaucoup de brainstorm, puis fait, à 100% dans l'entreprise, c'est juste moi. OK, cool. Mais j'ai beaucoup de personnes qui m'aident. C'est ça que je veux dire. Ah, c'est le fun. C'est vraiment inspirant. C'est super cool ton parcours. Est-ce que c'est vraiment ta première entreprise? Est-ce que tu as déjà eu d'autres? Ouais. Ah ouais? Non, je me suis lancé, puis j'ai été, comme je t'ai dit, un peu chanceux que c'est la première entreprise que je fais autant de premier que ça. Mais ouais, c'est ma première vraie expérience d'entrepreneuriat. Wow! OK. Ça a-tu été difficile au début? Comment t'as-tu pogné des embûches? Tu sais? C'est sûr que pendant la pandémie, les fournisseurs, c'était plus compliqué. Il fallait rentrer le stock. Il y avait beaucoup de délais, puis j'avais peur que ça mette en danger un peu la réputation de mon entreprise. Mais ils ont réussi à trouver un moyen, puis ça l'a au final bien tombé, là, mais ça a été un gros stress au début, là, s'assurer que les commandes se rendent à temps à cause. Là, il y avait la poste aussi, je sais pas si tu te rappelles, parce qu'au Canada, il y avait de la misère aussi à livrer, parce qu'il n'y avait jamais vu un nombre de colis de main. C'était malade, là, je veux dire, pendant le temps des fêtes, tout était en retard, là. De commandes. Exact. Mais puis on a été victime de ça, mais j'ai fait au monde le mieux que je pouvais. Je disais, regardez, c'est un peu hors de notre contrôle, là, on fait tout ce qu'on peut, mais ça, je dirais que ça a été la grosse embûche. C'est clair. Comment tu t'es lancé, je veux dire, dans les débuts, là, dans le premier mois, t'avais-tu déjà ton idée en tête préavis ou comment tu as fait ton plan pour te partir finalement? Pour vrai, là, je vais aller contre tous les livres d'école et tout ce que tu peux dire, mais des fois, le meilleur plan, c'est de ne pas avoir de plan. C'est ce que j'ai fait, c'est de me lancer. En prenant des risques calculés toujours, là. Tout à fait. Mais de me lancer puis de dire, hey, je le sais déjà que je sais rien là-dedans. Ça, première étape, c'est tu sais rien. Exact. Tu sais rien. Fait que le mieux que tu peux faire, c'est de te lancer. Là, tu fais une erreur, tu apprends. Là, tu continues, tu montes comme ça. Mais si tu essaies de tout planifier, d'avoir un plan, ben là, tu ne prendras pas nécessairement les risques que tu aurais dû prendre pour avoir les leçons après que là, tu aurais dû apprendre. C'est ça, c'est pas nécessaire de faire un plan d'affaires au début. De toute façon, quand tu commences ton entreprise, c'est flou, là, tu sais pas exactement ce que c'est, puis ça change au fur et à mesure. Tu changes ta vision, tu changes ton audience. C'est normal. Dans ma tête, je me dis, c'est mieux de prendre ce temps-là, cette énergie-là, à le faire concrètement que d'écrire théoriquement tout ce qui pourrait se passer. Non, c'est clair. Ah ouais, tu mets cette énergie-là là-dedans, puis tu te concentres, puis tu focuses. Là. C'est clair. Là, je ne vais pas dire d'acheter pour 100 000 de stock, tout en prenant des risques calculés. Là. Ça, c'est important de le rappeler. Alors, c'est sûr. Il n'y a rien qui dit que ça va marcher. Là. On n'en parle pas, mais une marque d'événement ou juste une compagnie d'impression et tout ça, il faut quand même d'avoir un stock d'inventaire, tu as souvent des pertes, puis il faut que tu calcules ça. Au début, tu penses que tu vas tout vendre ton stock que tu as commandé, mais c'est pas la réalité. Là. Non, mais c'est ça. Dans le fond, pour répondre à ta question, là, c'est de ne pas avoir de plan au début, ça peut être bon, mais de toujours te mettre dans des situations où tu peux gagner. Okay. Ça ne sert à rien d'acheter pour
100 000 pièces de stock, comme j'ai dit. C'est mieux de commencer petit, être sûr de vendre ce que tu as, passer à un autre niveau après. C'est de commencer lentement, mais sûrement. Puis après, tu peux scaler encore plus. Puis c'est ça m'amène à cette question-là. Au niveau de ton inventaire, est-ce que tu as un local? Est-ce que tu as des places pour stocker tes vêtements? Mais en fait, c'est comme des ententes avec des entrepôts, là. OK. Il y a un qui est en Ontario, parce Ouais. qu'à Mississauga, les rates de shipping sont mieux que si je gardais ça à Montréal, parce qu'on vend pareil partout au Canada. OK. Parce qu'il y a du monde qui parle français et à Vancouver aussi. Un aux États-Unis, puis un en Europe. Oh, wow. OK. Fait que dans le fond, toi, t'envoies tu as des fournisseurs d'impression, puis eux, ils envoient les commandes à tes distributeurs, finalement? Exact. Bon, OK. C'est intéressant. C'est-tu compliqué, la logistique de tout ça, ou? Non, ça se fait sur Internet, là. Je suis jamais allé en Allemagne pour voir l'entrepôt, mais... Ouais, c'est ça. J'avoue. Faire un petit voyage en Allemagne, checker ça. Ouais, non, mais c'est ça qui est le fun. Ce qui est le fun de ça aussi, c'est exemple que je vais en Belgique, ben, que ça part de l'Allemagne, c'est beaucoup moins cher que de faire partir ça de Toronto, tu comprends? Ouais, Ça permet de servir une plus grande région, ouais. des coûts moins. C'est ça. Puis d'une certaine façon, tu peux aussi travailler un peu partout dans le monde. Tu sais, c'est une boutique en ligne, tu peux créer tes designs, tout ça. À la limite, tu peux faire ça vraiment à distance, là. C'est quand même le plaisir. Fait que, juste, je l'ai expliqué tantôt, là, tu fais des publications, tu crées du contenu pendant que tu es en vacances. Fait que c'est comme. Non, c'est ça. C'est une des parties de fun d'avoir une boutique en ligne. Et non, si j'avais un magasin à Québec, il faudrait que je sois à tous les jours à travailler ou que je vois tous les employés, mais là, je ne pourrais pas être ici en ce moment. OK. J'imagine que tu vas avoir un planif de temps assez occupé avec ta blonde. Comment ça fonctionne sans indiscrétion? Est-ce qu'elle est-tu entrepreneur en fait? Est-ce qu'elle t'aide, etc.? Ben, elle m'aide, oui, mais elle travaille pas dans l'entreprise. Elle a sa propre emploi, puis elle travaille à distance sur son ordi. Okay. Fait que le jour, on travaille les deux, puis le soir ou puis les fins de semaine, on fait des activités un peu plus excitantes. Ah ouais, c'est intéressant. Mais hier, j'ai eu une entrevue avec un entrepreneur, un multi-entrepreneur, puis ce qu'il m'a dit, j'ai fait le saut, j'ai dit, voyons donc, tu as fait ça pour elle, puis il dit oui, ça fonctionne super bien. C'est que dans le fond, avec son ex, il a parti une entreprise. C'est comme il était en couple avec, puis c'est ça, se sont séparés, puis ils ont recréé, ils sont rendus partenaires dans une entreprise, puis ça roule super bien, puis leur relation est super bien, là. Ils sont plus en couple, là, mais c'est quand même spécial. Tu penses que des fois, c'est pas une bonne idée, mais donc, tu sais pas exactement ce que ça donne. C'était drôle. C'est cocasse. Puis, est-ce que c'est quoi ta vision sur le long terme, là, 2020? Là, fait que ça fait 2 ans là, que ça roule, donc environ. Là. 2 ans à juin. Exact. Fait que c'est quoi ta vision dans le futur? C'est quoi, comment tu veux développer ça? Ben, ce que je vise, pour vrai, c'est que je me dissocie le plus possible du nom What the fuck. Je sais que ça peut être contre-intuitif avec tout ce que je viens de dire, mais c'est parce que What the fuck, c'est très drôle. Non, on va se le dire. Mais ça peut être limité dans le temps aussi. Tu sais, je veux dire, un coup que tu as un chandail ou deux, OK, on passe à un autre gag, tu comprends? Fait que ce que je fais présentement, c'est justement créer la collection, on a fait Heureux d'être content, qui est une des diversifications qu'on a faites. Mm-hmm. On a fait, là, hier, on a sorti la collection qui s'appelle Humain. OK. C'est un peu pour mettre en lumière le racisme systémique et tout ça. Bref, en tout cas, c'est pas super important, là, ça, mais c'est que quand tu réussis à diversifier ton entreprise avec différentes collections qui sont pas nécessairement reliées à la collection initiale, ben là, tu peux perdurer plus longtemps dans le temps. Là. OK. Ouais, ça fait du sens. C'est quoi, tu dirais, la différence entre heureux d'être content, humain? Tu as dit que c'est plus pour contrer le racisme humain, mais je suis curieux de savoir c'est quoi un peu l'idée derrière ça. Ben, en fait, je sais pas si tu as vu le design, là, c'est écrit humain, puis chaque lettre est une couleur de peau différente. Ah, j'ai pas remarqué, OK, wow. Plus fort, plus foncé. Ouais. C'est vraiment pour ça que peu importe d'où tu viens, peu importe la couleur de peau, c'est avant tout un être humain. C'est une des collections qu'on lance cette année. On en a 2-3 autres, encore des grosses collections qui s'en viennent cette année, mais qui sont pas reliées à What the fuck. Malgré que What the fuck va toujours rester le centerpiece, qui aura tout le temps des vêtements What the fuck, de aussi diversifier dans différentes branches là, de marché. Wow, c'est intéressant. Aïe. Puis quand tu t'es parti, est-ce que tes amis, les personnes que tu côtoyais, est-ce qu'ils t'encourageaient à partir de ça ou ils te décourageaient au contraire? Il y a pas un ami à qui j'ai parlé qui m'a pas dit je pense vraiment que ça pourrait marcher. Tout le monde a été vraiment très ils m'ont vraiment beaucoup supporté dès le début. Mais il y a un de mes amis à qui je l'ai montré qu'il est allé acheter un hoodie tout de suite sur mon site là, une seconde après que j'ai montré. Fait que, non, vraiment, tout le monde m'a encouragé. Ce qui est aussi, je pense, qui fait partie de mon succès aussi, c'est ça, là, de bien entourer puis
C'est clair, c'est clair. C'est ça. Dans le fond, si tu t'entoures des personnes qui vont t'encourager, ben, c'est clair que ça va t'aider. Il faut vraiment que tu prennes le temps de sélectionner les bonnes personnes à qui tu parles de ton projet. T'sais. Des fois, tu ne sais pas, tu en parles des fois avec ta famille, puis ce mon oncle-là, il dit ah, parle-toi pas ça. Moi, dans mon temps, je me suis parti ça, puis ça n'a pas marché. Fait que toi, c'est sûr, ça marche. Il faut vraiment que tu. Ouais. Fait que c'est sûr. Mais je pense pas que, même moi, là, je pense pas qu'il y a personne dans mon entourage qui aurait pu penser que ça aurait été aussi gros que ça, aussi vite que ça, par contre. Je pense que tout le monde aurait pensé qu'il y avait un potentiel, mais que ça l'explose comme ça, je pense, même moi, là, j'aurais pas pensé que ça aurait fait ça. C'est clair, c'est clair. T'attribuerais ton succès, est-ce que c'est parce que tu as créé une bonne communauté ou tu as mis beaucoup de temps dans tes publicités? Je te dirais, là, une de mes forces dans l'entreprise, c'est de vraiment comprendre la psychologie du consommateur. D'ailleurs, j'ai fait mon travail de maîtrise, mon mémoire là-dessus. Ouais. Je peux pas t'expliquer comment ni pourquoi. Ben, c'est sûr que j'ai lu beaucoup de livres, mais c'est de vraiment savoir ce qui va faire réagir le monde, savoir qu'est-ce qui va faire que le monde va vouloir passer à l'action. Parce que c'est ça qui est dur. Tu peux mettre un like sur une publication parce que tu trouves que le chandail est beau, mais qu'est-ce qui va te faire passer à l'autre niveau? Tu comprends? Qui est d'acheter, qui est ultimement ce qu'une entreprise veut. C'est une de mes forces, ça. Fait que je te dirais que ça doit être 90% vient probablement de lui. C'est tellement important, on ne pense pas que c'est relié à l'entrepreneuriat, la psychologie, le comportement humain, puis voir comment. Juste regarder l'histoire aussi, voir l'histoire des entreprises, puis comment ça s'est formé, puis les trends dans le passé. Puis, mais comportement, c'est de jouer dans l'émotion parce que quand on achète un produit, c'est souvent par émotion ou par besoin. Mais de prendre. Parce que à la quantité de publicité que quelqu'un voit dans une journée, comment je fais, moi, pour que la mienne, elle stick out, clique là, sur le lien, après tu choisis sa grandeur, après ça, grande, c'est beaucoup d'étapes là, à passer pour quelqu'un. Fait que comment faire pour rivaliser contre la terre entière là, sur Facebook? C'est clair. Je veux dire, entre toi et moi, il y en a un shitload des marques de vêtements. Oui, c'est ça, exact. Fait que c'est, dans le fond, j'imagine que tu fais des publicités, des vidéos plus courtes, comme en bas d'une minute pour aller chercher l'attention, ou c'est quoi tes stratégies? Je te dirais, là, Facebook et Instagram, moi, ce que j'ai trouvé qui marche vraiment bien, là, c'est juste des photos. C'est une photo, c'est tout. Facebook et Instagram, juste photos? OK. Ben, ça, c'est pour moi, là, ça dépend de ton type de business, là, parce que moi, c'est souvent des jeux de mots où est-ce que ça te prend peut-être 2-3 secondes. Fait que si c'est une vidéo et une image beau, ben, ça se peut que tu le manques, là, je te perds. Tandis que si c'est une photo, ben là, tu as le temps plus de la lire. Mais si, exemple, comme toi, ta business, tu seras peut-être mieux avec des vidéos parce qu'il faut que tu expliques un peu plus ce que tu fais. Puis... Ouais, le processus un peu, ouais. Ça dépend de ce que tu fais, là. Mais moi, personnellement, là, avec What the Fuck, j'ai trouvé qu'il y a des photos marchent mieux. Fait que photo, non, c'est ça, c'est deux médiums intéressants. Moi, j'aime bien la vidéo, mais ça dépend de l'entreprise, de ton produit. Ça fait du sens, tu sais. Des fois. J'aimerais ça faire aussi des vidéos, mais à toutes les fois que j'en fais un, l'engagement est moins bon. Ah, ouais, vraiment. Wow. Caroline, c'est bon de savoir ça. OK. Je sais que c'est quand même un peu contre-intuitif, mais regarde, c'est comme ça que. Non, c'est ça, mais c'est ça. Je veux dire, les chiffres ne mentent pas. Fait que tant mieux. C'est ça. C'est exactement ça. Cool. Puis tu targetes tes publicités plus au Canada, là, partout dans le monde. As-tu des. Plus au Canada, mais je te dirais aussi, c'est comme j'ai dit, Belgique, c'est les 3 pays qui marchent vraiment bien. J'essaye aussi aux États-Unis, mais tu sais, on oublie souvent aux États-Unis, il y a quand même 1,2 million de personnes qui parlent français. Ah oui, OK, il y a une petite communauté française. OK. Puis vu qu'eux sont aux États-Unis, ben là, c'est tous ceux qui vont comprendre le gag tout de suite, vu qu'ils parlent français-anglais. Fait que c'est quand même une bonne niche, les États-Unis. C'est vrai. Il y a juste pas assez de monde. Mais tu sais, j'en vois quand même quelques-uns aux États-Unis. T'aimerais-tu créer des vêtements qui vont représenter, aller chercher plus de monde aux États-Unis, des anglophones, avec communauté anglophone? C'est sûr que oui, mais c'est parce que j'aurais l'impression un peu de laisser tomber tout le monde que j'ai déjà, tu comprends? Parce qu'eux, ils m'aiment pour rire un peu de la langue française, des jeux de mots. Là, si tu me mets à faire anglais, ils vont dire, il y a tel autre qui est allé là, tu comprends? Ouais, un peu touché, là. Ouais, je comprends. Non, je comprends. La vision de l'entreprise, tout ça. Ah ouais, c'est clair. C'est clair. Puis, est-ce que tu aimerais avoir des magasins physiques dans le futur ou vraiment garder ça? J'aimerais ça en avoir. C'est des franchises ou? C'est une question sur laquelle je réfléchis à chaque jour, je te dirais. Comme je te disais, j'ai travaillé dans une boutique de sport qui était sur la rue Saint-Jean à Québec, qui est beaucoup, beaucoup touristique. Ouais. Donc, je connais un peu comment cet écosystème-là fonctionne. OK. C'est sûr que si j'ai l'occasion d'ouvrir une boutique, ça serait sûrement dans un point touristique, justement là, pour aller chercher peut-être les Américains qui sont plus durs à aller chercher via des annonces Facebook. Parce que, tu sais, exemple, c'est un papa du Missouri qui vient au Québec en vacances.
tu vois what the fuck, tu as parlé à tout le monde chez vous que hey, je m'en vais au Québec, ça parle français, puis là, tu vois ça, ben là, tu as des meilleures chances que tu vois une publicité Facebook que tu comprends pas trop. Fait que, ouvrir une boutique, oui, mais pour cette niche-là de marché, pas nécessairement pour les personnes locales. Ouais, c'est clair. Wow. C'est sûr. Ah, ben c'est une belle vision de ce que tu veux développer. Puis au niveau de tes passions, est-ce que tu as d'autres passions comme des hobbies que tu fais on the side? Je suis un grand sportif, j'aime beaucoup m'entraîner. J'ai fait 5 ans de sport-études baseball au secondaire, donc secondaire 1 à 5. À chaque jour, on avait la moitié du temps, c'était de l'école, l'autre moitié, on jouait au baseball. Donc ça a été une de mes grandes passions. J'aime beaucoup lire aussi des livres sur les affaires. Puis j'aime beaucoup TikTok aussi, je peux pas mentir. C'est une de mes passions. Ouais, une de tes passions. Mais c'est un beau site web. L'affaire, c'est que c'est assez addictif. Là. Je veux dire, tu scrolls pendant. Ça fait 2 heures que tu scrolls. On dit, oh, OK, on va passer à d'autres choses. On parlait de la psychologie du consommateur. Eux, c'est des pros, là. Il y a une équipe qui travaille à 24 heures sur 24 pour que tu sois de plus en plus sur l'application et que tu t'en ailles pas. C'est de la psychologie 100% aussi. Ben oui, c'est ça. Toi, tu comprends exactement, tu sais. Comment qu'ils. Mais tu peux peut-être m'expliquer un peu c'est quoi comment ils font pour aller chercher le petit cerveau reptilien? D'un, l'algorithme est bâti pour ça. Là. Tu fais montrer des vidéos avec lesquelles tu interagis le plus, des vidéos que ton temps d'écoute est le plus long. Fait que déjà, en partant, tu fais montrer des trucs qui t'intéressent beaucoup, versus sur Facebook, des fois, tu peux voir la fête de quelqu'un, donc tu t'en fous pas mal, on s'entend. Fait que ça, c'est déjà dans l'algorithme. Puis aussi, le swipe par en haut. Ça, c'est aussi une des autres affaires qu'ils font pour que tu restes tout le temps sur l'application. C'est que ça te donne l'impression que c'est à l'infini. Sur Facebook, des fois, les annonces, il y a des posts qui sont comme un peu ils divisent. Là, tu penses, OK, j'ai fini, j'ai vu ce qui est intéressant. Ça sur TikTok, exact. Ça n'arrête jamais. C'est ça. C'est juste une couple d'exemples, là, mais le format aussi de l'écran plein qui est beaucoup plus, tu interagis beaucoup plus avec ça que quand c'est juste un petit rectangle sur Instagram. Ah oui, ton attention est concentrée sur ton cellulaire. Oui. D'autres distractions, à part TikTok. C'est clair. C'est plus beau aussi, c'est plus le fun à naviguer qu'Instagram. Ça devient plus lent sur Instagram, tu passes manuellement, mais à l'autre, ça passe tout le coup quand vite. Fait que ça, c'est plein de stratégies qu'ils ont là, pour que le monde passe plus de temps aussi sur l'application. C'est clair. Ah, c'est intéressant que tu dis, pour vrai, je vais aller lire là-dessus, comment que ça fonctionne. Puis je veux dire, sans parler, bien sûr, il y a des bonnes opportunités pour les entreprises de créer du contenu. C'est génial comme plateforme. C'est tellement organique. Là, tu peux poster une vidéo, puis tu as comme 20 000 views, c'est facile. Là, c'est ça. Chaque réseau social qui est dans ses débuts, l'algorithme est beaucoup plus lousse. Parce qu'ils veulent qu'il y ait des créateurs qui émergent, eux prennent le contrôle. Instagram, je sais pas si tu te rappelles, mais dans les débuts, c'était un peu comme ça. L'algorithme était plus lousse. Là, ils ont établi les top creators en haut. Là aujourd'hui, tu poses une photo, tu vas avoir un like ou deux. Là. Non, c'est exactement ça. C'est rendu presque aussi pire que Facebook, là, c'est clair. Faut que tu mettes de l'argent pour que le monde te voit. Mais en même temps, c'est la game. Là. Et de plus en plus de monde mettre des publicités, c'est moins d'engagement que tu vas avoir dans tes posts organiques. Je pense que ça fait du sens. Parce qu'un réseau social n'a pas le choix au début pour attirer le monde et créer l'habitude d'aller sur leur plateforme. Il faut que ça soit comme ça. Mais après, avec le temps, ils monétisent. Ça m'a donné sur TikTok, dans 5 ans, peut-être, là, il n'y aura plus de cette organique-là. Là. C'est clair. Ça va devenir comme ça. TikTok, c'est quand même révolutionnaire. D'une certaine façon, c'est un premier format vidéo puis rapide puis de conception qui est différente de contenu. Comment tu vois ça? Mettons une nouvelle next-gen application qui pourrait sortir. Comment tu pourrais voir ça? Si je savais, là, j'achèterais des actions de cette compagnie-là au plus vite. Il parle beaucoup de la metaverse, que peut-être ça va marcher, peut-être ça va marcher, les NFT, c'est toutes ces affaires-là. Cool. T'es-tu dans cette zone-là? Est-ce que tu crois à ça? Est-ce que tu voudrais t'inclure là-dedans? Est-ce que je crois à ça? Oui, 100%. Les NFT, tu parles ou la crypto en général? Non, mais après, je vais te poser une question sur la crypto, mais pour le metaverse puis le NFTs, on pourrait y aller là-dessus. Là. NFTs, oui, je crois ça à 100%. Sûr. Par contre, personnellement, j'ai pas d'argent investi parce que, comme tout, il va y avoir une sélection naturelle de c'est qui les gros joueurs. C'est la même idée était dans la bulle du .com, là, que ça s'appelait. Ouais. 98% de ces compagnies-là existent aujourd'hui. Il a resté Google, Facebook, il a resté 5. Mettons, 5-6 gros joueurs. Fait que ça va être pareil avec les NFT, je pense, personnellement. C'est pas rendu assez mature pour moi, je trouve.
Mais il y en a qui prennent des risques, qui font extrêmement d'argent, fait que tant mieux pour eux. Mais je dis juste, moi, personnellement, je veux pas gambler mon argent tout de suite, mais c'est sûr qu'éventuellement, je vais rentrer dans cette sphère-là, mais j'attends un peu que ça mature. C'est ça, parce que c'est très early. Puis en majorité, la majeure partie de ces projets NFTs-là, c'est 90%, c'est Gary Vee qui a dit ça, 98% vont planter parce que la vision de ces gens-là, c'est d'ancrer puis de les revendre, mais tout simplement. Il n'y a pas de vision sur le long terme de ce projet-là. C'est quoi tu veux faire avec ce NFTs-là? Tu veux-tu offrir un accès anticipé à ton entreprise, à des services, à un événement? Là, on parle, ce que ça représente, dans le fond. Hein. C'est comme, justement, tu parles de Gary Vee, lui, de la façon qu'il le fait, je trouve que ça fait du sens. C'est plus des billets que tu achètes pour avoir accès à certains trucs. C'est ça. Mais encore là, tu sais, est-ce que, à part les royautés qui lui touchent à chaque fois que quelqu'un d'autre l'avance, c'est surtout ça. Mais, tu sais, un billet normal ferait la même chose. Fait que je comprends juste pas les NFT, quel problème ils viennent régler. Mais j'y crois pareil, tu comprends? Peut-être juste pas assez fait d'études là-dessus. Mais tu sais, comme j'écoutais Gary Vee qui disait qu'il pense que toutes les NFTs vont devenir des billets d'avion. Les billets d'avion vont tous devenir des NFTs. Ouais. Mais le point que je lève, c'est quel problème qu'il y a en ce moment avec les billets d'avion, tu sais. Ça marche. Peut-être moi qui... Ouais. À part l'écologie, tu sais, de sauver du papier. Mais même là, c'est créer du NFT, ça prend beaucoup d'effet carbone, là. Ouais, c'est ça. Fait que, non, c'est ça, mais c'est une bonne question. C'est comme quand tu pars un projet, pas quel problème que tu sauves finalement. C'est quoi la solution que tu apportes? Le concept d'œuvre d'art digitale, je l'achète à 100%. Ça, j'y crois. J'y crois qu'un jour, dans ta maison, tu vas avoir une espèce de projecteur puis tu pourras le voir en vrai ou bien. Ça, j'y crois à 100%. Ça, oui, mais au niveau de transférer des contrats en NFTs, on l'a déjà, là, on peut quand même faire des contrats en ligne. C'est pas des billets en ligne, tu peux avoir ton billet sur ton cellulaire pareil, c'est ça. C'est ça. Mais peut-être que c'est juste moi. C'est sûrement, en fait, juste moi qui est comme pas assez étudié ou que. Mais ça, c'est ma vision présentement, là, je te dirais aujourd'hui. Ouais, mais c'est intéressant de s'éduquer là-dessus. Là. J'essaie d'aller voir un peu comment ça pourrait fonctionner, justement, comme Gary Vee l'explique et tout ça. Mais c'est tellement early, je veux dire, il y a plein de choses qui peuvent changer. Il y a beaucoup de scams aussi, il y a beaucoup d'influenceurs qui posent, qui disent j'ai investi dans un NFT, ça a pris 300% dans la nuit, elle a acheté ça, puis tu sais, ils créent leur propre demande, mais c'est tombé sur absolument rien. Ben c'est ça vaut rien, je veux dire, demander, c'est ça, tu sais, un NFT à, je sais pas, à 3 hits, là, ça veut pas dire que ça vaut pas vraiment 3 hits, là. C'est toi qui as mis ça là, tu sais. Fait que c'est ça. C'est le Far West, c'est le Far West, ouais. Non, j'ai ça. Justement, ça me fait penser. J'ai fait une vidéo, on donnait un petit extrait, genre de 2 minutes sur le NFTs, puis sur ma vision là-dessus, puis je l'ai posté sur Instagram, puis j'ai eu genre plein de likes de comptes fake, puis des commentaires genre come here to sell my NFTs. En 1 minute, j'ai eu plein de commentaires parce que c'est chaud en ce moment, puis plein de scams là. Ouais, puis le monde qui essaie de vendre des cours sur comment acheter des NFTs. Ben oui, NFTs expert. Ben oui. C'est ça. C'est pour ça que ça me refroidit un peu, mais ça, il y en a dans tout le temps. Oui, il suffit juste d'être intelligent un peu dans nos décisions. Tu sais. Mais en ce moment, c'est zéro régulé. Pour moi, c'est un peu trop risqué. C'est ça. Non, je pense que c'est pas de s'éduquer et savoir où ça s'enligne. Je pense que ça serait intelligent. Là. Ça, puis c'est ça m'amène à la crypto finalement. Est-ce que tu je vais pas te demander si tu y crois, là, parce que veux pas, on peut s'imaginer que ça va être une des monnaies du futur. Est-ce que tu en investis? Oui. Oui, non, c'est sûr que l'hiver passé, en janvier, c'est l'Ouest, il y a eu l'immense hausse. Ouais. Là, j'avais du Bitcoin que j'ai revendu. OK. Puis, j'ai revendu simplement parce que j'aimais pas ça être dépendant d'Elon Musk. Ça a l'air con, là, mais il jouait dépendant d'Elon Musk, tu as dit? À ce temps-là, là, il jouait avec les prix comme il voulait. Ça, je me suis dit, si une personne est capable de faire bouger ça de même, ça m'a beaucoup refroidi. Fait que j'ai tout vendu à cette époque-là, mais j'avais quand même fait un bon gain sur la montée. Mm-hmm. Récemment, il y a environ 2-3 mois, j'ai réalloué peut-être, je dirais 10% de mon portefeuille d'investissement à Bitcoin et Ethereum. C'est les deux seuls que je regarde. Puis ça, je me dis, regarde, Elon Musk, tu peux jouer avec le prix qu'il veut. C'est pas assez une grosse proportion pour que ça me stresse. Mais je crois que dans 5 ans, le Bitcoin va être plus OK là, donc j'investis. C'est la seule raison.
Mais c'est bizarre, hein, tu sais, de Elon Musk qui fait juste écrire un tweet, puis là, genre, buy tel truc, puis ça monte, puis après ça descend. C'est juste parce que le reconnu en parle, ça influe. C'est ça qui m'a vraiment. J'étais vraiment fâché là, envers lui. Je sais que oui, c'est de sa faute, mais c'est mon problème d'avoir été dépendant de ça. Je le blâme pas, mais j'ai appris de cette leçon-là que d'être trop dépendant de quelqu'un d'autre, qui a autant de pouvoir que ça sur un gros marché, que c'était pas nécessairement bon. Parce qu'avant, j'avais une vraiment grosse allocation de mon portefeuille, peut-être la moitié là, qui était en crypto. Oh wow, OK. Là, je me suis dit, regarde, là, je veux pas prendre ces risques-là, j'ai tout vendu. Puis là, comme je t'ai dit, j'ai réalloué 10% de ce que je veux. C'est intéressant. Puis, si je ne me trompe pas, là, c'est peut-être me clarifier là-dessus. Est-ce que, disons, je pense que tu peux acheter des actions de ces crypto-monnaies-là, mais tu peux aussi acheter comme étant le owner de ces crypto-monnaies-là. Moi, tous mes investissements sont faits sur Wealthsimple. Oui. Dans le fond, je ne suis pas propriétaire de la crypto, je suis propriétaire de la fluctuation. Mais moi, c'est ça. Ça ne stresse pas vraiment de ne pas les avoir sur une clé USB, là, ça me dérange pas. Non, parce que des gros. c'est ça. Puis je sais pas, est-ce que c'est de l'utiliser cette monnaie-là ou c'est juste vraiment d'investir plus dans le projet? Je vois pas pourquoi je voudrais utiliser. Tu sais, Bitcoin, la façon que je le vois, c'est plus une réserve de valeur. Comme un peu l'or. C'est de l'or, c'est limité, c'est pas économiquement avantageux. Aujourd'hui, là, de transiger du Bitcoin, il y a des frais immenses. Ouais. Si tu as du Bitcoin, c'est parce que tu crois au Bitcoin. Si tu crois au Bitcoin, tu ne peux pas nécessairement vendre ton Bitcoin pour transiger avec. J'ai déjà eu sur What the fuck l'option de payer en crypto. Ah ouais? Il y avait cette option-là, mais personne n'utilisait. Parce que au Québec, c'est peut-être un peu moins connu la crypto. Je l'ai renlevé, là, mais à une époque, il y a eu la. Ouais. En quelle monnaie tu pouvais acheter ça? En Shiba? Non, Bitcoin et Ethereum. OK. Les deux gros, ouais. Ah, ça fait du sens. Wow. Mais, overall, comme je te dis, je crois beaucoup, mais pas au point de tout risquer ce que j'ai pour essayer de faire un gain rapide. Non, c'est clair. C'est stressant aussi, tu sais, la crypto, c'est 24/7 là, que ça trade, eux autres. C'est pas comme la bourse que ça ferme le soir puis que tu peux déconnecter un peu. Là. La crypto, c'est 24/7. C'est comme un stress psychologique de plus que tu veux pas nécessairement avoir à dealer avec, même si tu pourrais faire des bons gains. OK, ouais, fait que c'est pas fermé en fin de semaine, c'est ouvert comme tout le temps 24/7 ce marché-là? Crypto, ouais. Les crypto-monnaies, c'est 24/7, 365 jours par jour. Ouais, mais puis les fluctuations sont intenses, c'est tellement rapide, ça monte, ça descend hyper rapidement. Mais c'est ça, puis je me rendais compte, tu sais, quand j'avais vraiment une portion importante, que j'avais des sauts d'humeur. Si le Bitcoin allait bien, j'étais heureux. Si ça allait bien, c'est par à vous. C'est pas le fun de vivre comme ça, là. Fait que j'aime mieux, tu sais, avoir un pourcentage que je suis capable de gérer psychologiquement, peu importe ce qui se passe, pas grave. C'est ça, puis si t'es pas passionné par le trading tant que ça peut t'attaquer émotionnellement tant que c'est ça. Les fluctuations. Si t'investis un gros montant, puis là, tu le perds, ben, c'est sûr que ça t'affecte, veux pas. Fait que c'est clair. Tu sais que ça tient sur rien. C'est en un tweet de perdre la moitié de tout ce que tu as. Fait que c'est beaucoup trop risqué pour que moi, je suis capable de tolérer. Ouais. Mais ouais, c'est intéressant la crypto-monnaie. Tu sais, j'ai vu un des pays, justement, je sais pas si c'est le Puerto Rico, je me souviens plus quel pays, mais qui s'est rendu leur monnaie nationale. C'est comme Salvador, exactement, parce que je veux dire, leur argent ne vaut presque rien. Là, donc c'est fou, là. Puis finalement, je pense que c'est une bonne idée parce que les pays plus pauvres en développement peuvent plus rattraper les pays riches over time. Ils sont tellement endettés que leur argent ne va plus égaler ou avoir l'opportunité d'égaler, tu sais, le US, par exemple. Tu sais, c'est une bonne option de le voir comme ça. Mais pour exemple, moi, je pense que quand il va y avoir des règles, des régulations, là, je vais plus allouer un grand pourcentage de mon portfolio, mais quand il n'y a pas de règles comme là, en ce moment, là, ça marche comme... C'est comme si tu voulais jouer une game de football, pas de règles. C'est quoi? C'est beaucoup de monde qui disent, non, on devrait pas de règles. La crypto, c'est ça qui est le fun, c'est décentralisé, mais pas avoir de règles, c'est la plus grosse ennemie que tu peux avoir à la crypto. Ça prend un terrain commun, ça prend quelque chose. On n'est pas rendu là encore. Là, mais... C'est un peu comme tu fais un deal with the devil. Là, tu prends un risque assez intense. Mais je pense que j'ai vu aussi une implication là, en lien avec les banques qui commencent à faire des projets de crypto-monnaie puis faire le saut là-dedans là, tranquillement. Ça, je pense que ça peut être juste bon. Je pense pas que ça va être régulier, je me dis. Ouais. Ah, c'est sûr. Puis le Metaverse, moi, ça m'intéresse super bien. Là, pour vrai, le Metaverse, c'est fou parce que je projette, là, je veux dire, on reste à la maison. Puis, là, on fait une entrevue sur Zoom en ce moment, mais je projette de faire un espace en 3 dimensions dans un espace de Metaverse, puis tu crées vraiment ton espace de rêve. Puis là,
puis je fais une interview avec toi puis moi, tu sais, à distance, puis comme si on était en physiquement, tu sais. Fait que moi, je le vois comme ça, là, ça va être. Ouais, non, moi, c'est pour vrai, là, je connais, à part le nom puis les espèces de vidéos qu'ils ont mis, je connais absolument rien là-dessus, par contre. Là. Ouais. Je connais l'idée générale, là, mais concrètement, ça existe-tu déjà? Tu commencé? Tu pas encore commencé? Ouais, ben, je veux dire, encore une fois, c'est nouveau. Il y a des espaces de méta qui existent que tu peux rejoindre, mais encore là, c'est très nouveau. Puis moi, je vais attendre, puis comme je te dis, je vais m'éduquer pour, tu sais, je veux pas créer un projet, un espace de working que si le projet, il tombe puis il plante, c'est jamais autant mieux de le créer dans le méta de Facebook parce que tu sais que c'est plus solide puis que c'est plus fiable qu'un autre, partie tiers, là, disons, là. Fait que oui, ça existe, mais en même temps, je veux pas mettre mon temps dans un projet si je le perds, là. Mais puis je veux dire, les casques aussi sont pas donnés en ce moment, puis c'est pas très confortable. C'est comme des grosses lunettes VR. Fait que tu sais, c'est Oculus, exactement. Tu sais, Quest, je pense que c'est Mark Zuckerberg qui veut créer des lunettes plus confortables, là, tu sais, vraiment des lunettes de vision qui est dans ce style-là. Ouais. Mais on est encore early, tu sais, dans le VR, puis la technologie de 3 dimensions VR, c'est très nouveau, là. Mais on peut se jeter dans le futur, voir comment ça se développe, tu sais. Non, c'est sûr. Puis, OK, ben écoute, c'est super cool. Pour revenir à ta marque de vêtements, j'aime ça poser cette question-là à des gens qui ont des marques de vêtements. C'est quoi qui différencie une bonne marque de vêtements à une mauvaise marque de vêtements? Ben, tu pourrais le regarder de plusieurs angles. Mais tu parles d'une compagnie qui va être capable de faire des ventes ou tu parles vraiment physiquement le produit ou quelque chose? Ben, succès en général, là, tu sais, qui vraiment, toi, tu as eu un rapide, là, qui a bien fonctionné. Puis il y en a que ça fait comme 2-3 ans qu'ils ont une entreprise de maintenant, puis que ça pogne juste pas, puis qu'ils essaient différentes stratégies finalement. Ben, dans le fond, si je peux revirer un peu ta question, la force, je pense, comme je te dis, la plus grosse force de What the Fuck, c'est de créer une émotion. Okay. Je pense que c'est ça le plus important pour driver des ventes vers un site. Parce que justement, à cause de la compétition, tu sais, si tu vends quelque chose que le monde en a vu 25 pareils dans la même journée, il n'y a aucune chance qu'ils vont choisir toi. Ben, tu sais, des t-shirts génériques un peu que tu veux trouver sur Amazon ou quelque chose. Ça, créer une émotion, c'est vraiment plus important. Puis de l'accompagner, c'est un super beau site web qui est très, très, très important d'avoir un site web professionnel, qui est clean, qui est surtout facile à naviguer, que tu ne peux pas te perdre, qui a le moins de choix possible, puis surtout le moins d'étapes possible pour te rendre à la vente. C'est comme sur Amazon, ils sont très forts, eux. Tu as un bouton, là. Tu peux les acheter au ligne. Il n'y a pas d'autre. Parce qu'à chaque étape du funnel que tu passes, tu perds beaucoup de monde, tu sais. OK. Acheter au panier. OK, là tu t'enlèves du monde. Après, acheter au panier, entrer les informations, boum, tu repères d'autres mondes. Fait que, tu sais, le moins d'étapes que tu as, le plus que ton funnel est serré, plus que tu as des chances de faire des ventes. Ah, c'est ouais. vraiment de jouer sur l'émotion qui drive vers un site qui est beau, qui a du beau contenu, puis c'est un combo qui va marcher parfaitement. Fait que de simplifier les étapes de la transaction, finalement, puis de processus, là, finalement, c'est de simplifier ça. Ça, puis de, justement, créer l'émotion qui va faire que quelqu'un va s'en rappeler, d'un, parce que les ventes organiques qui viennent après sont très importantes. Puis, tout le temps penser aussi, là, si tu as une compagnie de vêtements qui vend en ligne, de penser à l'algorithme, comment il fonctionne. Tu sais, sur Instagram, c'est des enchères. Quand tu refresh Instagram, le premier post que tu vois en haut, l'algorithme a déterminé, OK, c'est lui qui doit le plus t'intéresser selon ce que tu as liké, ce que tu as fait, qui te suit, c'est lui. Fait qu'après ça, chaque post qui te suit, ils t'intéresseront un peu moins. À chaque fois que tu refresh, c'est ça. Fait que quand tu penses à l'algorithme en disant, OK, si je fais un post juste pour avoir des likes, mettons, je veux un post, c'est pas pour vendre, c'est pour avoir 200 likes, mais là, l'algorithme va apprendre, OK, cette personne-là aime les publications de cette page-là. Fait quand va être le temps de vendre, là, toi, tu vas sortir en haut. OK. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Oui. C'est l'engagement qui fait que tu ranks haut dans l'algorithme. Ça te permet de, quand tu veux vendre un produit, ben là, d'être en haut. Fait que c'est de focuser sur l'engagement, que le monde commente, tu encourages le monde à commenter, à liker, puis de partager, finalement. Pour que... C'est ça, ouais. Créer une émotion, puis te mettre dans la peau de la personne qui va l'acheter. OK. La façon que c'est écrit nos textes de publicité, ça, c'est fait comme si on parlait directement. C'est comme si on était deux amis qui se parlaient. Right. Par exemple, les premières publicités qu'on a faites de What the Fuck, ben, c'était le résumé de l'année 2020. Ouais. Tu avais l'image en dessous, What the Fuck. Fait que, on connecte via ce qui se passe dans les actualités, peut-être, via les passions des gens, mais d'une façon humaine plus que business à
à vendre, tu sais, parce que c'est le temps de lancer un produit dans le fond. OK, ouais. C'est de créer une expérience agréable pour que là, le monde like, pour que là, tu sois où dans l'algorithme. C'est comme c'est tout ensemble. C'est un tout. C'est de travailler sur de faire vivre une expérience, puis je veux dire, c'est quand même difficile de faire vivre une expérience comme en ligne. Là. Fait que de trouver une bonne stratégie, c'est génial. Cool. C'est pour ça aussi que souvent que les nouvelles négatives, c'est eux qui sortent en premier parce que c'est ça que le monde réagisse, que le monde vont commenter. Exact, c'est exactement ça. Mais du point de vue d'un gars qui fait des annonces, c'est de créer cette émotion-là. Puis tu veux que le monde te tague et dise hey, je te verrai avec ces gilets-là, c'est super important. Ouais, c'est le comportement. Mais pour vrai, ça vaut la peine pour le monde qui se parle en business de prendre un cours en psychologie humaine. Vraiment. Essentiel, je pense, pour développer son marketing. C'est génial. Mon Dieu, j'avais une question, je me souviens plus. Oui, c'est ça. Ça me revient à ton clickbait, là, l'affaire des influenceurs. Tu sais, TVA qui dit influenceurs, mais ces gens-là, ils n'ont pas, ils ont pas des grandes audiences, là. C'est pas des influenceurs réellement. Non, ouais. Il y a genre 3 influenceurs dans la gang, puis le reste, c'est du monde qui n'ont pas rapport. Il y a deux gars d'OD, je pense. Ouais, c'est ça. De l'amour, c'est pas mal tout. Là. Le reste du monde, c'est du monde comme toi et moi qui ont pris l'avion et qui ont fait le party, ouais. Ah ouais. Ah non, c'est clair. TVA aussi, c'est une business, ils comprennent ça. Là. S'ils veulent ranker haut, s'ils veulent que leur produit, ils veulent avoir plus d'annonces, ils veulent que le monde clique, ben, il faut qu'ils fassent ça. Là. Il faut qu'ils créent une émotion. C'est clair. Ouais. Wow! Ben écoute, j'aurais peut-être une petite dernière question pour toi. On a été quand même plus rapide. Presque 1 heure, quand même. Mais on a parlé bien du sujet, c'est super intéressant. Donc, question assez générale, mais que j'aime poser aussi, comme j'ai dit tantôt. Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui se part en entreprise? Ben, si je prends mon exemple à moi, pour moi, qu'est-ce qui a marché, c'est de commencer petit. Parce que souvent, quand on veut commencer en business, on est un peu égoïste dans le sens qu'on se dit, c'est sûr que le produit que moi je crée, tout le monde va l'aimer. On a ce réflexe-là de se dire, moi, c'est sûr que ça marche. Il n'y a aucun, c'est une belle attitude d'avoir aussi. Mais dans le sens que c'est très égoïste de penser que toi que t'aimes, quelqu'un d'autre va l'aimer. Fait que le conseil que je pourrais te donner, c'est de partir petit, puis de faire ses preuves, de faire beaucoup de tests avec des produits qui disent, OK, bon, ça pourrait marcher, mais tu sais, pas aller all-in au début. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui dit que tu dois aller all-in, tu dois travailler, lâche ta job. Moi, je trouve que c'est le pire conseil que tu peux donner à quelqu'un. Parce que non, je suis d'accord. Tant que tu n'as pas prouvé que tu as un modèle qui fait de l'argent, tu n'as pas une business. Tu sais, je veux dire, si tu dis, je me lance en business, mais que tu as fait 0 vente, là, tu n'as pas une business. Si tu as tout lâché, puis tu as investi 100 000, tu t'en vas même fait une vente, ben là, tu te mets dans la merde. Tandis que si tu commences, tu prends des petits risques, tu te mets dans des situations que tu peux gagner. Si tu commences, par exemple, sur TikTok, ça coûte rien. Ça te coûte du temps, tu fais des vidéos, tu peux tester ton modèle de cette façon-là. Tu te dis, OK, ce gilet-là, j'ai beaucoup de réactions qui sont bonnes. Je l'ai vendu 2, 3 organiquement. Là, je suis confiant que je pourrais peut-être commencer à mettre, mettons, 100$ d'annonce Facebook. Là, tu builds là-dessus. Mais tu commences pas en disant, OK, aujourd'hui, là, je mets 1000 sur une annonce Facebook, sur un produit que tu n'as jamais testé, que personne n'a jamais vu. Tu sais, ça, c'est prendre un immense risque. Là. Mais non, c'est ça. Ouais. La façon d'avoir du succès, c'est ça. C'est tout le temps build-up sur des tests que tu as fait. C'est ça, faire des tests. Puis faire des tests, justement, dans les Facebook Ads, des affaires, c'est un bon exemple. Tu sais, si tu mets 1000$, c'est beau. Là, tu penses, ah ouais, mon retour va être intense. Mais si ta pub à l'origine, ta photo est merdique, même si tu mets un montant d'argent, le monde ne va pas nécessairement l'aimer de plus. Là. C'est ça. Puis, on a des exemples. Ben, j'ai des exemples que même produit, même photo, un mot qui change. En haut dans la description, fait toute la différence. Un mot? C'est bon, OK. Ben, la phrase en haut, la première phrase en haut. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. OK. Fait que, la phrase d'accroche est importante, est très importante. OK. Ben, oui, c'est ça. C'est le même produit. Il n'y a rien physiquement qui change au produit. C'est juste la façon de le présenter, de créer une différente émotion. D'où l'importance de faire le plus de tests possible. Parce que, tu sais, moi, j'arrive, je mets 1000$ pour le premier post qui n'a pas marché. J'arrête tout ça, ça marche pas, c'est de la merde. Quelqu'un qui aurait utilisé l'autre phrase, 1000$, bien que ça a marché, j'ai fait 4000 de ventes dans la journée. Tu sais, fait que, faut que tu fasses ces tests-là pour vraiment comprendre qu'est-ce qui marche et qu'est-ce que ton audience aime aussi. Ouais, ça fait du sens. Colin. Puis, un dernier conseil vraiment important que j'ai appris, là, c'est d'oublier tout ce que tu crois savoir.
Ah ouais? Qu'est-ce que tu veux dire? Non, ben pas ce que tu crois savoir, mais oublie tes référents à toi. T'sais, on est tellement chacun dans notre vie à nous, avec des standards, avec des perceptions de la vie, que tu te dis, hey, jamais personne n'achèterait ça, mettons. Tandis que tu lances le produit, tu fais les médias, tu comprends? Parce que toi, de la façon que tu le voyais, c'était pas de la même façon que cette niche-là pourrait le voir. Fait que dans le fond, si tu oublies, c'est toutes tes expériences de vie qui sont amenées à faire des jugements, si tu oublies tout ça, puis tu te dis, hey, j'essaye ça, j'y crois, mais là, ça se peut que tu pognes avec des madames de 58 ans qui t'auraient jamais pensé qu'ils auraient aimé un produit. Fait que faut que tu oublies un peu ce que tu penses que tu sais. Wow! C'est cool parce que moi, avant de démarrer Clotis, ma compagnie d'impression, je voulais faire une marque de vêtements, puis j'avais fait mes designs moi-même, je les trouvais super beaux, tu sais. Mais finalement, j'ai fait aucune vente, il y a personne qui aimait mes designs, puis c'est un peu égoïste de penser que tout le monde va aimer ce que tu crées. Exact. Puis, tu sais, c'est tant mieux parce que ça t'a donné une expérience de plus, mais tu sais, comme au début, je parlais avec ma mère, puis ça me tentait pas de faire des chandails qui étaient roses fuchsia. Je sais pas pourquoi j'aime pas ces couleurs-là. OK. C'est moi, tu sais, ça, c'est un de mes référents à moi. Je trouve pas que c'est une belle couleur. Mais je l'ai fait pareil, parce que ma mère a dit, je suis sûr que ça pourrait bien pogner pareil. Tu sais, elle a différentes perspectives, différents jugements, puis comme de fait, c'est des couleurs qu'on vend beaucoup. OK. Mais si j'avais écouté juste moi, mon gars à moi, ben, je n'aurais jamais vendu. C'est ça. Fait que, OK. Ouais. Oublier tes référents, puis vraiment prendre l'opinion de beaucoup de gens, puis t'en faire un espèce de melting pot. Ça, c'est un des conseils importants que je pourrais donner. Fait que tu vas chercher des conseils des personnes autour de toi, voir si c'est bon, puis ce qu'ils en pensent finalement. Ouais. Puis tu sais, là, j'ai cette chance-là. Au début, t'as pas cette chance-là, mais quand t'as une audience qui coûte rien, comme exemple des abonnés Instagram, ben là, tu peux leur faire plein de tests à eux autres. Tu peux tester des collections, tester des produits comme humain, là. J'ai un bon feeling que ça va marcher, mais j'ai pas payé une scène d'une annonce encore, là. J'ai juste gratuitement, là. C'est avec mes abonnés, avec ma liste de courriels. Ouais. Fait que ça, c'est un exemple aussi de risque calculé que tu prends, là. J'ai pas payé. Puis là, si je vois qu'il y a une bonne réponse, mais là, après, je peux investir de l'argent pour passer à un autre niveau. Puis, tu as vu que ça fonctionnait? Je veux dire, tu n'as pas mis d'argent encore, l'engagement. Ben, j'ai demandé. Puis il y en a une coupe de vente aussi. Fait que, c'est ça, c'est un des indicateurs qui me dit, OK, je vais attendre encore 2-3 jours, puis je vais peut-être commencer à payer pour des annonces parce que je pense qu'il pourrait avoir une bonne réponse. Wow, c'est intéressant. Ah, c'est fou quand même, là, quand on se part en entreprise, on pense qu'on est parfait puis qu'on a le projet parfait ou qu'on a l'idée du siècle, on veut se partir de l'application qui va révolutionner, mais finalement, t'es pas obligé de recréer le nouveau Facebook qui existe déjà, le Facebook, là, t'sais. Exact. C'est juste c'est ça que tu l'as dit, de trouver un problème dans une industrie puis d'offrir une solution. Exactement. Donc, c'est ça. C'est ça, mais on pense on a souvent cette tendance-là de penser que tout le monde est pareil comme nous, mais c'est tellement pas vrai. Tu sais, moi, j'en reçois des courriels puis des messages de tout le monde qui me disent hey, merci pour ça, puis ça. Je vois jamais que j'aurais pensé. Tu sais, moi, voir des fois une annonce de mes propres produits, j'en achèterais même pas, je pense. Mais je les achèterais sur place, là, mais tu sais. Ouais, je comprends, ouais. Il y a tout le monde qui aime plus mes produits que moi, j'aime mes produits, tu comprends? C'est ce que j'essaie de dire. Voilà l'importance d'oublier toi tes références. Non, c'est clair. Puis moi, tous mes clients, les personnes, mes abonnés, puis tout ça, je les prends comme toute ma famille, c'est tous des amis. Dans le fond, je les considère comme mes amis. Puis l'approche que j'offre, mon service que j'offre, ben c'est pas juste transactionnel. J'essaie pas juste de vendre tout de suite. J'ai un service après-vente, puis tout ça. Puis c'est quand même une connexion plus intéressante puis sur le long terme. Là. C'est clair. Mais ça, c'est justement ce que TikTok permet vraiment de faire. Sur TikTok, là, c'est rare des vidéos que c'est. En fait, je fais aucune vidéo que c'est juste une plug d'aller acheter. J'ai tout le temps, peut-être qu'on va voir un t-shirt, peut-être qu'on va voir un hoodie, je vais parler de quelque chose qui a rapport avec ma marque, mais souvent, c'est juste une vidéo pour te divertir. De toute façon, quand tu arrives sur une vidéo, tu vois c'est qui le fait. Si ça t'intéresse, tu vas cliquer sur le profil, puis là, tu vas comprendre c'est quoi l'ensemble de l'œuvre. Mais dans la vidéo, si tu veux qu'il y ait le plus de vues possible, il faut pas que tu vendes quelque chose, il faut que tu apportes de la valeur, justement, comme tu disais tantôt. Tu attires le monde, il faut que tu donnes des conseils. Tu peux montrer des behind the scenes. Fait que toutes ces affaires-là vont rendre le monde intéressé à ta marque. Ils vont être investis surtout dans la marque. Ça, c'est important. Ils vont avoir l'impression qu'ils connaissent la marque, que ça les interpelle. Et après, ils vont être beaucoup plus enclins à acheter que de juste leur faire garrocher. Ben oui, c'est ça. Des chandails puis acheter, tu sais, mais c'est parce que pourquoi j'ai acheté ça plutôt qu'un autre? C'est clairement ça. Même, je vois sur Facebook puis je vois du monde qui vend des vêtements. Leur headline en haut, c'est obtenez 20% aujourd'hui ou achetez-un, obtenez-un. C'est sûr que ça peut marcher, mais moi, ce que j'aime mieux faire,
c'est vraiment de faire rire le monde avec les headlines ou de parler d'un problème qu'ils ont, fait que là, ils vont se sentir interpellés ou Ouais. ça, c'est une façon vraiment forte que le monde se rappelle de toi parce que, tu sais, juste what the fuck, quand tu dis résumé de l'année 2020, je suis sûr qu'il y a plein de monde qui, quand ils textent maintenant, au lieu d'écrire what the fuck, ils l'écrivent de la façon que C'est moi clair. j'écris ou des trucs de même. C'est sûr. Qui font que tu rentres dans la culture du monde. C'est là que tu peux vraiment avoir discuté quand ton entreprise devient culturellement relevant. Rentrer dans la culture. J'aime ça. Nice. OK, cool. Ben, merci pour tes conseils. Est-ce que tu as un dernier sujet que tu aimerais discuter à proposer ou? Ben, pour moi, c'est toi qui mène. Moi, ça fait le tour. C'est toi qui vois. Parfait. Ben, écoute, j'ai fait le tour de mes questions, puis j'ai bien apprécié l'entrevue. Là. C'était cool. Vraiment, j'ai eu plein d'éclaircissements dans mes questionnements. C'est super cool. Je pense que mon audience, puis sur TikTok, ils vont bien aimer ça. Des trucs que je vais t'envoyer. Donc, juste pour te mentionner, je vais t'envoyer environ une dizaine d'extraits, je te dirais, dans la discussion d'1 minute environ. Puis, si tu peux les repartager sur tes réseaux, sens-toi bien à l'aise. Ça va faire de la promotion. Je vais te taguer aussi, là. C'est sûr, OK. Ouais. Je vais t'envoyer par WeTransfer. Ouais. Dans le fond, ça va être plus facile. Où est-ce qu'on peut te rejoindre, disons que les gens voudraient voir ta marque de vêtements? Le site, c'est whatthefuckshop.com. Sinon, sur Instagram, TikTok, whatthefuckshop, vous allez me trouver. Là. On est assez haut, en haut. Nice. Parfait. Ben, écoute, Émile, je te souhaite un beau voyage de reste de ton voyage. Combien de temps avant que tu reviennes? Il reste 3 semaines. That's it. Ben, c'est cool. Ben, écoute, profite-en bien. Hein. Ben, nous, on est au fret, mais toi, en chaleur, c'est le fun. Ah, il n'y a pas de couvre-feu ici, en tout cas. C'est le fun. C'est des affaires le fun. Ah ouais, c'est clair. Tant mieux. On pas bien. Non, c'est ça. Bon, ben écoute, parfait. Ben écoute, beau voyage, puis merci d'être venu. Puis j'aimerais peut-être faire ça, si tu veux, dans un an, peut-être faire un recap, puis où que tu es rendu avec What the Fuck. Ça me fait plaisir. Cool. All right. Ben, merci. Passe une bonne journée, mon cher. Ciao. Salut, bonne journée. Bon, ben c'est déjà la fin de l'épisode. Je voulais commencer par vous remercier de votre temps pour l'écoute de mon podcast. Honnêtement, ça me rend incroyablement heureux de recevoir vos messages d'encouragement donc sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup. Puis, si vous avez aimé l'enregistrement, ben n'hésitez pas à le partager à vos amis, à votre famille ou à des personnes dans votre cercle d'entourage qui seraient intéressés par l'entrepreneuriat ou par le monde des affaires. Maintenant, à savoir que le podcast il est disponible sur Spotify, sur Apple Podcast et prochainement sur les différentes plateformes Android de podcast. Donc, c'était Jason Business avec Anthony Vézina. You don't always get to choose in this life, win and lose in this life. But I'ma prove in this life, we can move in this life.